Hello les lilounettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai parlé du fait qu'on allait commencer une nouvelle aventure ensemble et que nous allons devenir une nouvelle version de nous-mêmes en tant que maman solo. Et c'est pourquoi je fais cette nouvelle vidéo. Et vous savez, être maman solo, ça peut être à la fois une belle aventure, mais aussi un défi complexe. Et c'est pourquoi je vais vous donner 5 erreurs à éviter en tant que maman solo. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez vous abonner à ma chaîne, que vous puissiez liker la vidéo et que vous puissiez activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Tout au long de cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez aussi commenter et dire, vous, les erreurs qu'on pourrait éviter parce qu'on travaille ensemble les lunettes. Et c'est pourquoi j'aimerais recevoir vos commentaires. Ça me fera très plaisir et on pourra s'aider ensemble. Donc, premièrement, ne pas demander de l'aide. C'est la première erreur à éviter. Vous savez, c'est important de demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, par exemple, à la famille, aux amis et aux groupes d'entraide parce qu'il y a des associations qui existent et qui peuvent vous aider pour votre quotidien, parce que la vie de maman solo, vous savez que c'est pas facile. Moi-même, par mon expérience, je sais que c'est pas facile. Des fois, on peut avoir des contretemps de dernière minute qui font que des imprévus, on va dire, qui font que on ne peut pas s'occuper de l'enfant ou aller le chercher à l'école, etc. Donc, il faut des ressources disponibles, chercher les ressources locales comme les crèches, les centres de loisirs, les conseillers, et toutes ces personnes pourront vous aider parce que vous savez, on vit dans un monde où il n'y a pas, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas de famille qui peuvent les aider, mais il y a des structures adaptées, comme les crèches, comme les centres de loisirs, les conseillers qui peuvent vous aider. Par exemple, si vous êtes en demande d'emploi, vous êtes en recherche d'emploi, vous avez ces structures-là qui peuvent vous aider et vous libérer du temps pour pouvoir faire vos démarches. Deuxième erreur à éviter, se négliger soi-même. Vous savez, on peut s'auto-soigner. S'auto-soigner, c'est prendre soin de soi. Et vous savez, c'est crucial. Il ne faut pas négliger votre bien-être physique et mental parce que ça peut affecter votre capacité à être présente pour vos enfants. Donc, il faut s'auto-soigner. S'auto-soigner, par exemple, par des aides comme des psychologues, pour en parler et pouvoir vous libérer. Mais si vous avez du mal à parler à des psychologues, vous avez peut-être un meilleur ami, une amie ou des membres de la famille à qui parler pour vous décharger un tout petit peu de la charge de travail que vous avez avec vos enfants. Vous devez aussi avoir des temps pour soi, vous accorder des moments de qualité, de détente, même si ça signifie qu'il faut faire appel à un babysitter, faites-le pour pouvoir prendre du temps pour soi. Parce que des fois, en tant que maman solo, on veut pouvoir refaire notre vie. Donc, on va prendre un babysitter et on va pouvoir libérer du temps et aller à un rendez-vous, à un date pour passer du temps avec quelqu'un. Et c'est important. Troisième erreur à éviter. Être trop dur avec soi-même. Vous savez les filles, il faut accepter les imperfections. En plus, ce qui est marrant, c'est que j'en parlais il y a quelque temps avec une collègue qui avait des complexes, etc. Et je lui ai fait part aussi des complexes que je pouvais avoir quand j'étais plus jeune. Et en fait, on se dit que ce qui nous complexe peut être aimé par quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas pour autant qu'on doit se complexer nous aussi parce que quelqu'un n'a pas aimé une partie, par exemple, de notre corps. Donc, c'est important de s'aimer soi-même et ne pas regarder
aux jugements ou aux paroles que pourraient nous dire d'autres personnes. Rappelez-vous aussi qu'il est normal de ne pas être parfait. Ok, chaque maman fait des erreurs, chaque maman a sa façon de faire. Donc, c'est pas pour autant que tu vas juger en fonction de ce que tu fais ou en fonction de ce que les autres peuvent faire. Il faut aussi cultiver la bienveillance. Soyez indulgente envers vous-même et apprenez de vos expériences. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave. Moi, je sais qu'en tant que maman solo, pour la première, j'avais fait des erreurs. Mais la deuxième, je me suis rattrapée. Je me suis dit que j'allais faire autrement pour pouvoir, voilà. Je sais que premier bébé, c'est, on va dire, première expérience de la vie. Et du coup, ce qui fait qu'avec les autres enfants, ben, on évite de faire les mêmes erreurs. Quatrièmement, ignorer ses besoins financiers. Vous savez, le budget, c'est important. Il faut garder un œil sur vos finances parce que vous êtes seul, il n'y a qu'un seul salaire qui rentre. Et parfois, vous savez, des fois, il y a des mamans solo qui ne travaillent pas et qui touchent peut-être que des prestations sociales et qui font qu'elles sont un peu limitées. Donc, c'est pour ça que c'est important d'établir un budget. Ça pourrait t'aider à prévenir le stress financier parce que c'est dur de pouvoir tenir le mois. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment établir un budget pour pouvoir bien gérer tout au long du mois. Et même parce qu'il y a des imprévus qui arrivent et c'est important de pouvoir bien gérer son budget. Il y a aussi des programmes d'aide. Si vous ne savez pas gérer votre budget ou vos finances, informez-vous sur les aides gouvernementales et les subventions qui peuvent alléger votre charge parce que je sais que il y a des aides pour les mamans solo, il y a des aides de la CAF par exemple qui peuvent vous donner des prestations sociales qui vont vous aider tout au long du quotidien, même lorsque vous travaillez. Donc c'est important de faire des recherches par rapport à ça. Et cinquième erreur à éviter, ne pas établir de routine. Oui, il faut établir des routines, les filles. Et des routines saines. Les enfants s'épanouissent avec des routines. Donc, il faut établir des horaires qui vont pouvoir aider à créer un environnement stable. Vous savez, vous mettez en place, par exemple, un planning de la journée et vous dites à l'enfant, parce que l'enfant il aime bien ça, hein. Moi j'ai remarqué que quand je faisais des plannings avec mes enfants, ils aimaient bien ça parce qu'ils aimaient respecter les horaires, etc. de chaque étape. Ils savaient que le matin il fallait se lever, se brosser les dents, faire la toilette ou se laver, ensuite pouvoir avancer tout au long de la journée. Ils savent qu'il y a école. Ensuite, quand ils rentrent de l'école, il y a un petit temps calme où ils prennent le goûter. Et ensuite, après le goûter, on s'amuse un tout petit peu, on regarde la télé. Et après, on s'occupe des devoirs. Après, on va à la douche, on se brosse les dents une fois qu'on a mangé. Et après, on va se coucher en lisant une histoire avant de dormir et en priant. Parce que je sais que moi, la mienne, on prie avant de dormir. Donc, c'est bien d'établir un planning pour les enfants. Et vous savez, c'est de façon ludique, hein. Les enfants, ils aiment beaucoup ça. Ensuite, il y a la flexibilité. Bien qu'il soit important d'avoir une routine, soyez prête à vous adapter aussi aux imprévus parce qu'il peut y avoir des imprévus tout au long de cette journée, mais il faut savoir aussi expliquer à l'enfant qu'il y a des imprévus parfois qui arrivent même en tant qu'adulte et qu'il va falloir s'adapter en fonction de la journée parce que toutes les journées ne vont pas se ressembler. Donc voilà, pour finir, j'aimerais conclure en vous disant, être maman solo, ça demande beaucoup de courage, beaucoup de résilience. Donc il va falloir éviter ces erreurs pour pouvoir améliorer votre expérience et celle de vos enfants. Et n'oubliez pas que c'est toujours bon de demander du soutien et de partager vos défis avec d'autres mamans. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube spéciale Maman Solo pour pouvoir partager avec d'autres mamans des situations similaires. Donc je compte sur vous pour rester connectés pour les prochaines vidéos. Au fur et à mesure, je vous apporterai des solutions et on pourra évoluer ensemble. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Les Lunettes.